Salut chef, si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu as sûrement vécu ce moment où tu parles dans un groupe, tu dis quelque chose d'intelligent, mais personne ne t'écoute. Pourtant, tu n'as pas dit de conneries, au contraire, tu as dit quelque chose de brillant, et que malgré ça, tu n'as aucune attention de la part des autres. Et j'imagine que tu es aussi ce mec qui, à la fois, qui comprend tout, mais personne ne le voit ni personne n'écoute. C'est-à-dire que tu as uniquement la capacité cérébrale, tu as l'intelligence intellectuelle, c'est très bien, mais tu n'as que ça. En soi, tu n'as pas d'aura. Tu as même essayé de partager tes connaissances à travers du contenu, à travers des conférences, ou même tu as essayé de partager juste avec les gens, mais tu remarques que tu n'as pas ce sentiment d'être écouté, mais surtout d'être ressenti. Puisqu'en soi, les gens vont écouter ce que tu dis, mais ils ne vont pas forcément imprégner ce que tu dis. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que on ne t'écoute pas. Et même avec un cerveau affûté, ok. Et que je vais te montrer surtout comment est-ce que tu peux changer ça, ok. Parce que en soi, tu peux le faire sans pour autant jouer un personnage. Parce que tu as juste besoin de réactiver quelque chose en toi, en réactivant une présence que tu as toujours eue, mais que tu as étouffée en étant trop dans ta tête. Ok? Parce que les gens pensent que, ou du moins tu as déjà dû entendre des conseils du style il faut parler plus fort, il faut s'imposer, il faut prendre place, alors qu'en soi c'est faux. Tu as juste besoin de respect. Et le respect, c'est pas en le quémandant, c'est pas en allant chercher le respect envers les autres, ce n'est pas en demandant aux autres de te respecter, c'est d'abord une vision de toi-même. C'est-à-dire que si tu te respectes, ça veut dire que tu le dégages aussi, ok? Que tu incarnes le respect. Donc ça part aussi par un respect de toi-même. Mais que tant que ton corps, ton regard ou même ton énergie te disent ignore-moi, que même toi tu t'ignores, eh bien peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, on ne va pas t'écouter. D'accord? Donc si tu en as marre d'être le mec intelligent, qui est brillant, oui, mais qu'à côté de ça, tu es invisible, eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment est-ce que tu peux t'imposer sans forcer, sans jouer un rôle, ok? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est vital si tu veux t'en sortir en tant qu'entrepreneur, ok? Alors, si je regarde un peu, comme ça, si je tourne un peu la tête, c'est normal, c'est parce que j'ai mes notes devant moi, ok? Donc, ne fais pas du tout attention, mais surtout, voilà, c'est comme ça, je fais en sorte à ce que j'ai toutes les idées devant moi, ok? On est parti. Alors, la vérité, c'est que tu as appris à exister uniquement dans ta tête. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut dire que tu as appris beaucoup de théorie. Tu as fait beaucoup d'études, tu as peut-être appris énormément de choses, mais tu les as juste comprises. Ok? Et donc, ce qui fait que tu es uniquement valorisé sur ce que tu dis et ce que tu sais et sur ce que tu construis par ton cerveau. Pas forcément parce que tu incarnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par que lorsque tu rentres dans une pièce ou lorsque tu es dans un groupe, eh ben, ça ne suffit pas. Tu as cette impression d'être personne, d'être invisible, même qu'on te prête aucunement attention. La raison, c'est que les gens ne réagissent pas à ton intelligence, ou du moins une infime partie, d'accord? Mais la plupart vont s'intéresser à toi par ce que tu dégages. Je répète, les gens s'intéressent à toi par ce que tu dégages et pas forcément par ce que tu dis ou ce que tu fais intellectuellement ou ce que tu construis par ton cerveau. Ok? Quand je dis ce que tu dégages, ça va être ton énergie, ta posture, ton regard, mais surtout le silence aussi que tu peux dégager. Tu n'as pas besoin de parler fort, tu n'as pas besoin de t'imposer, tu n'as pas besoin de forcer les interactions avec les gens. Et donc lorsque tu parles, tu vas te poser plein de questions. Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas déranger? Et rien que ça te ruine déjà intérieurement. Et donc les gens vont t'ignorer. Je vais te raconter un peu un truc qui m'est arrivé moi, lorsque j'ai été avec un groupe d'entrepreneurs. C'est que je voulais faire une conférence face à un certain groupe et j'avais littéralement tout noté. C'est-à-dire que j'avais préparé mon diaporama et à côté de ça, j'avais toutes les notes. Mais j'avais vraiment tout écrit de A à Z.
de sorte à ce que je puisse avoir toutes mes notes devant moi et que je ne puisse oublier aucune information. Le problème étant, c'est que j'ai tellement trop préparé que j'ai noté par cœur, j'ai retenu par cœur ce que j'allais dire, donc comme si j'avais finalement récité une poésie. Mais après, j'ai pris du recul, je m'étais dit, au fond, quel est l'intérêt de réciter juste une poésie et pas partager mon expérience et partager ma connaissance surtout, et mon savoir-faire. Et donc, résultat, j'ai pas fait du tout cette conférence parce que je me sentais pas à la fois légitime, mais en plus de ça, je n'avais pas réellement préparé. J'avais juste préparé, voilà, avec mon cerveau, tout par écrit, et pas forcément incarné ce que j'avais appris, ce que je connaissais, le savoir-faire que j'avais. J'allais pas forcément l'imprégner, j'allais juste improviser, mais surtout suivre en fait ce que j'avais déjà planifié au point de réciter tout ce que j'avais écrit. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, si tu veux que les gens soient beaucoup plus intéressés par ce que tu dis, par ce que tu fais, il faut que tu incarnes, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tu apprennes à improviser, mais surtout à développer des idées sans forcément tout noter par hasard. Ok? Si par exemple, parce que je t'ai dit que j'avais mes notes avec moi, en fait, avec moi, j'ai pas forcément des phrases écrites par cœur. C'est juste des mots-clés, c'est des phrases clés que j'utilise pour développer mes idées. Parce que ça me permet de pouvoir comment dire, ça permet de pouvoir m'organiser, mais surtout de me situer entre mes idées, mais surtout faire en sorte à ce que j'évite de tout mélanger, de répéter la même chose. Et ce qui fait que ça sera des informations qui ne sont pas pertinentes. Ok? Et donc, pour terminer, c'est que parce que j'avais trop organisé, parce que j'avais trop écrit, parce que j'avais trop créé intellectuellement, donc c'est-à-dire avec mon cerveau et pas forcément avec mon corps, eh bien, j'ai pas fait cette conférence. Donc c'est pour ça. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est important de non seulement créer avec son cerveau, ce qui est bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut aussi imprégner ces choses-là, il faut aussi incarner les connaissances et surtout le savoir-faire que tu as. Par exemple, si tu es coach sportif, tu as tout appris, tu as fait toutes les formations possibles, tu as fait toutes les études qu'il faut, tu as aussi une connaissance incroyable sur, comment dire, sur l'alimentation, sur les exercices, mais qu'à côté de ça, tu as un physique qui est peut-être bon, mais qu'il ne va pas forcément être très remarquant. Voilà, tu auras juste un physique lambda. Quand je dis lambda, c'est voilà, tu es en forme, mais tu n'es pas non plus, excuse-moi, tu n'es pas non plus le meilleur physique ou un physique qui est très performant, un physique très stock, très sec, et en plus de ça, que tu soulèves très très lourd. Si c'est ce que tu veux enseigner, donc par exemple la musculation ou la force athlétique, mais qu'à côté de ça, tu as un physique qui n'est pas forcément adapté ou surtout où tu n'incarnes pas ces choses-là, ces connaissances, eh bien, on ne va pas te prendre au sérieux. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup plus au sérieux, on va faire davantage confiance à une personne qui physiquement est plus agréable à voir, est plus belle, est plus, comment dire, et de meilleure apparence, plutôt qu'une personne qui a énormément de connaissances intellectuelles. Peut-être que la personne qui a énormément de connaissances intellectuelles sera plus intelligente, mais la personne qui aura un meilleur physique, qui aura des gros bras, qui aura un dos énorme, qui saura soulever, je sais pas, je dis une bêtise, 200 kg à la barre de soulever terre, bien, je pense que si tu es humainement conçu de la même manière que moi, tu vas faire plus confiance à quelqu'un qui soulève 200 kg plutôt que quelqu'un qui a uniquement des connaissances en théorie. Puisqu'en soi, c'est bien d'avoir de la théorie, mais il faut avoir aussi de la pratique. Et donc c'est pour ça que je préfère faire confiance à quelqu'un qui a déjà fait de la force athlétique, qui a déjà soulevé une barre de 200 kg au soulevé terre, plutôt que quelqu'un qui a juste des connaissances. Eh bien, c'est exactement pareil avec toi. Peut-être que tu as énormément de connaissances, mais si tu ne les imprègnes pas, si tu n'as pas le physique qui est affecté par l'effet de halo, c'est-à-dire que tu n'as pas uniquement le côté où tu es bon intellectuellement, tu as aussi d'autres capacités, d'autres compétences. Et bien, si tu reflètes l'effet de halo, et bien naturellement, on va davantage t'écouter, mais surtout faire plus attention à toi.
Ok? Donc c'est pour ça que moi, le développement personnel moderne, pour moi, n'a jamais vraiment été pertinent. Je dis bien le développement personnel moderne, parce qu'en soi, le développement personnel, c'est très important. Mais ce qu'on voit avec, sur tous les réseaux sociaux, sur les vidéos qui font énormément de vues, sur les contenus shorts et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est réellement pertinent. Et ça, je l'ai appris grâce à mon mentor qui lui-même aussi, du coup, m'a partagé cette valeur-là. Et franchement, je suis totalement d'accord. Et que, en fait, ce que tu as besoin, c'était pas forcément d'apprendre à mieux parler. Tu n'as pas besoin d'utiliser des termes très complexes. Tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure éloquence possible. Tu as juste besoin de te reconnecter à ta présence, à ton énergie, te reconnecter avec toi-même. Et que un homme qui s'écoute naturellement n'aura pas besoin de s'élever, d'élever la voix, n'aura pas besoin de se justifier. Juste parce qu'il est connecté avec lui, parce qu'il est zen, parce qu'il est détendu, parce qu'il a une connaissance, mais surtout qu'il puisse imprégner cette personne, sa présence, qu'il l'incarne, eh bien, il est davantage écouté. Donc, le travail à faire sur toi, ce n'est pas du dev perso, comme ce que tu pourrais faire sur le réseau, mais vraiment un changement d'identité. Okay? Autrement dit, avoir une vision différente de toi. Parce que je le répète, comme j'avais dit avant, si lorsque tu ouvres la bouche, que tu commences à dire quelque chose et que tu te poses des questions de j'espère que je ne vais pas déranger, j'espère que je vais plaire, j'espère que les gens vont m'écouter. Si déjà tu doutes de toi avant même d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire que tu as une vision de toi qui est quand même, désolé du terme, mais qui est très dévalorisante envers toi-même. Tandis que si tu changes ton identité, ta vision de toi-même, eh bien, tu auras un ressenti totalement différent. Parce que tu n'as pas juste envie d'être entendu, tu as envie d'être aussi ressenti. Que les gens ressentent ta présence, que même s'ils ne te voient pas, ils savent que tu es là. Et donc, moi personnellement, c'est ce que je fais avec mes élèves. Ensuite, parlons des conseils que tu as déjà entendus un peu partout, que ce soit sur les shorts Instagram ou que ce soit sur YouTube. Tu as forcément entendu, prends plus de place dans la pièce en faisant des gestes amples, parle plus fort, ose t'imposer. Sauf que ça peut marcher juste une fois, mais c'est tout. En soi, si la personne te connaît, si elle t'a déjà vu plusieurs fois, pardon, eh bien, peut-être qu'au début, ça va fonctionner. Mais si tu n'es pas aligné avec toi-même, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que tu as déjà entendu des conseils classiques qui étaient de prends plus de place, ose parler plus fort, ose t'imposer. Ça peut marcher une fois, mais le problème c'est que si tu es intérieurement pas aligné avec toi-même, eh bien tu retombes aussi vite que tu es monté. Autrement dit, tu reviens le mec gentil, qui est juste brillant intellectuellement, mais qui est transparent finalement. Par exemple, moi, à une époque, j'avais ce comportement-là aussi. J'étais peut-être pas le plus intelligent, mais j'avais cette envie à ce que les gens m'écoutent, à ce que les gens me voient, me remarquent, et dans le seul but d'avoir l'attention des filles. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Parce que j'étais, justement, je parlais fort, j'étais brutal, je voulais m'imposer, et j'étais pas non plus violent. Mais j'étais très brutal, j'étais très bruyant. Et au fond, c'est juste que je cherchais à combler un manque de validation et que, en fait, finalement, je n'étais pas réellement confiant envers moi-même. Voilà. Et souvent, ce genre de comportement, on peut le voir aussi. Souvent, c'est la personne qui, au fond d'elle, n'a pas forcément confiance en elle, qui a une énorme blessure et que, justement, qui veut la combler. Donc, c'est pour ça qu'elle va être très bruyante, elle va toujours chercher l'attention des autres dans le but à ce qu'elle se sente voilà, observée, validée, alors qu'au fond, voilà, à la fin du film, la personne se retrouve toute seule. Voilà, je pense que tu as déjà vu ce type de concept. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis si jamais tu veux être quelqu'un de plus intelligent, plus qu'intelligent, et surtout aller plus loin, mais écoute, abonne-toi à cette chaîne, continue de regarder les vidéos, et j'espère que surtout que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà, tu me dis ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aimerais voir comme sujet. Surtout aussi, bah, si jamais il y a des choses que
tu n'as pas forcément compris ou que tu aimerais davantage d'explications, eh bien écoute, tu me les poses en commentaire. Ok? Donc sur ce, on se dit à la prochaine.